Bonjour spectateurs et spectatrices, bienvenue dans notre émission juridique. Alors aujourd'hui nous allons traiter d'une affaire qui a pas mal bousculé la France dans les années 90. Et cette affaire, c'est l'affaire du Conseil d'État du 25 octobre 1993, commune de Morstan-sur-Orge, ou autrement dit l'affaire dite du lancer de miel. Alors dans cette affaire, le Conseil d'État a pu pour la première fois admettre que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances particulières, interdire une infraction qui porte atteinte au principe de la dignité humaine. Alors ce principe, c'est une notion qui va apparaître pendant la deuxième partie du XXe siècle. La notion va débarquer en France avec la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Avant de commencer ce débat avec nos différents protagonistes, laissons place à notre chanteur. Écoutez-moi ça vient de sortir du four. Ça croustille, c'est tiède, c'est bon comme l'amour. C'est l'histoire véridique d'un petit nain qui en a marre de tout, qui n'a plus envie de rien. Il est petit à l'extérieur et grand à l'intérieur. Il a gros sur la patate et gros sur le cœur. Un jour il se dit, mon très cher ami, il faut voir des choses en grand et prendre de la hauteur. Le camp noir de cette sacrée baraque, empli d'immenses tristesses et de souvenirs amers. Car sur l'inconnu, car sur les filles nues, allons découvrir les mystères de l'univers. Alors merci pour cette chanson. Alors cette histoire, monsieur Wackenem, c'est Absolument. Oh non. Racontez-nous votre histoire. Alors, j'ai commencé mon activité dans les années 90. Alors, d'abord en Australie, puis aux États-Unis. Enfin, j'ai fini à Macumba, une petite ville, une petite boîte de nuit à Saint-Guibrien. Alors, j'étais habillé en footballeur américain. Alors, j'étais protégé, c'était absolument sans danger. Alors, les gens devaient me prendre à pleine main, sans élan, et me lancer le plus loin possible. Alors, tenez-vous bien, le record, 4 mètres. 4 mètres pour 1m92, c'est pas mal, on est d'accord. Sauf que cette histoire, ça a fait du remous, et certains maires ont jugé bon d'interdire mon activité. Voilà. Alors parmi ces maires, il y a vous, madame la mairesse, vous avez pris la décision de prendre un arrêté municipal. Pourquoi? C'est scandaleux, monsieur Wackenem. Je comprends tout à fait votre âme, votre colère, mais Merci. de là à m'accuser de votre infortune, il va falloir trouver un autre bouc émissaire. En fait, je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi, madame la mairesse? Alors, je tiens à vous rappeler que ma décision exhortant à interdire votre spectacle me fut adressée par monsieur le préfet sur incitation du ministre de l'Intérieur. Donc vous voulez dire que ce n'est pas vous qui avez pris la décision, ça vient de plus haut? Exactement, ces décisions n'émanaient aucunement de ma personne. Il s'agissait d'une circulaire de monsieur le ministre de l'Intérieur qui avait adressé au préfet. D'accord, donc après cet arrêté municipal, monsieur Wackenem, vous avez saisi le tribunal administratif. Bah, effectivement, moi j'avais un bon job, ça payait mes factures, donc à partir de ce moment-là, oui, je voulais retrouver ma dignité dans ce travail. Voilà. Alors, pour comprendre cette décision, nous avons avec nous un conseiller du Conseil d'État, monsieur Bonjour. Oui, bonjour. Expliquez-nous pourquoi vous avez pris cette décision. Je suis monsieur Denois de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'État. Tout d'abord, je tiens à rappeler que dans l'exercice de leurs fonctions, il incombe aux maires de prendre des décisions pour maintenir l'ordre public. Et traditionnellement, cet ordre public se décline autour de 3 notions. Il s'agit de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique. Cependant, auparavant, on a admis qu'on pouvait aller au-delà de cette trilogie pour parler des aspects qui touchent à la moralité publique. On a plusieurs décisions dans ce sens, mais on va prendre 2 exemples. On va citer ici l'exemple de l'interdiction ou de la fermeture des lieux de débauche et de prostitution. Il s'agit d'une décision de 1907. On peut également citer un autre exemple pour vous satisfaire, monsieur. Il s'agit de l'interdiction de la projection des films à cause de leur caractère immoral. Il s'agit du film... Vous décidez du bonheur des gens contre leur gré, surtout. Non, mais c'est comme ça. S'il vous plaît, veuillez ne pas interrompre le président. Pour la première fois, nous, membres du Conseil d'État, avons admis que le respect de la dignité humaine est une composante de l'ordre public.
Et pour cela même, on peut citer une autre référence du Conseil d'État. Il s'agit d'une décision de 1994 qui avait déjà élevé le principe de respect de la dignité humaine comme un principe à valeur constitutionnelle. Pour aller plus loin, on peut citer également l'article 3 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit tout traitement inhumain ou dégradant. Maintenant, jugeant le cas d'espèce, l'Assemblée du contentieux a estimé que l'attraction du lancer de nain consistant à faire lancer un nain à la personne de M. Wakenaï, Librement consenti, on est d'accord? s'il vous plaît, écoutez-moi, consistant à lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser cette personne tout d'abord nain comme projectile. Donc, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Et donc, Attendez, laissons la madame la professeure parler. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette Je vision. ne suis pas du tout d'accord avec votre vision. Je veux dire, vous, dans votre cercle du Conseil d'État, vous décidez que ça porte atteinte à la dignité humaine. Là, maintenant, il est sans emploi, il est chez sa mère, il n'est pas content. La vie des filles. Voilà. Il n'est pas content parce que vous avez décidé que ça touchait sa dignité humaine. oui, Mais je ça, tiens, c'est une décision subjective, monsieur. je tiens à vous rappeler que nous, ainsi que les autorités décentralisées ou déconcentrées, sommes là pour défendre l'ordre public et non pas un intérêt privé comme c'est le cas de M. Mais vous faites de l'ordre public votre vision de l'ordre public. Non, nous voulons donner une autre conception de la dignité humaine. Ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas une notion purement matérielle et extérieure, mais c'est une conception de l'homme que les pouvoirs publics doivent respecter. C'est une conception que vous faites de la dignité humaine, quelque chose qui est au-dessus de tout. Vous croyez que parce qu'il appartient au genre humain, qu'il appartient au genre de l'humanité, qu'il est sacré, et vous instaurez un code singulièrement oppressif. Je tiens à vous rappeler qu'une telle pratique est tout d'abord discriminatoire, puisque vous, par exemple, auriez-vous accepté d'être lancé? Ça vise une personne, donc à raison de son handicap. Donc c'est discriminatoire, c'est contraire à nos principes fondamentaux, c'est contraire à la Constitution. Nous ne pouvons pas admettre une telle pratique au sein de notre société. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que nous disons, oui, nous sommes là pour défendre l'ordre public. Alors, ce débat est maintenant clos. Je voudrais savoir, est-ce que parmi les spectateurs, il y a des questions? C'est le film du jour ou pas? Oui, mademoiselle. Je vais poser une question en heure. 2 fois aujourd'hui. Est-ce que le fait d'être nain est un réel handicap? Absolument pas. À partir du moment où je trouve ma voie, où j'ai une profession qui m'accepte, moi ça va très bien chez moi, il n'y a pas de souci. Non, mais il décide à leur place en fait. En fait, c'est ça. Voilà. Ah, j'ai vu lui, monsieur. Et si ça n'avait pas été un nain? Bah, À partir du moment où c'est librement consenti, il n'y a pas de souci. C'est justement ce que rappelait monsieur le conseiller tout à l'heure, que c'est parce qu'il est né Voilà. que cela portait une atteinte au principe de la dignité humaine. Si je suis votre jurisprudence, monsieur. Voilà, effectivement. S'il n'avait pas été né, il ne serait pas donné à une telle activité. Et donc, C'est vous qui me discriminez. C'est vous qui me Non. discriminez. Et bien, en plus, je tiens à souligner quelque chose, que vous êtes le seul nain à consentir à une telle pratique, puisque l'arrêt ministériel... Alors, il y a eu 2 arrestations. Voilà, Il y a même là. il y a eu tout d'abord une association de nains qui ont saisi le ministère de l'Intérieur pour qu'il puisse interdire une telle pratique. Donc, Merci, M. Wakenaï, merci. vous êtes le seul nain à défendre une telle pratique. Alors, d'autres questions, monsieur? Oui. Oui, en fait, je veux poser une question aussi au nain. Pourquoi pas changer Ouais, mais Manuel. pourquoi pas changer de métier? Comment? Pourquoi pas changer de métier? Moi j'ai essayé d'ouvrir un bar, ça n'a pas marché avec ma chérie. Mais par exemple, le métier d'acteur, dans le Seigneur des Anneaux, il y a Oui, après tout est possible. D'autres questions parmi l'auditoire? Oui, Non, mais monsieur. c'était strictement la même que celle d'Aloïs. Ah. Alors, cette émission est désormais finie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.